Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le swap de l'été épisode 2. Là cette fois-ci ce sera mon colis que j'envoie à Marilyn. Donc je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors, comme je vous disais, on se retrouve cette fois-ci pour la partie 2 pour découvrir le cadeau que j'ai envoyé à Marilyn. Donc ce que je fais, je vais mettre la caisse sur le côté. Je vous la montrerai à la fin ce que j'ai fait comme décoration. Donc je suis partie sur le thème des fruits. Et fruits été, voilà, les fruits et puis les couleurs estivales parce que Marilyn n'aime pas le chablis ni le vintage, donc elle aime les couleurs peps, donc j'ai essayé de partir sur des couleurs peps. J'ai utilisé 2 collections. La collection de Rosy Studio Sunshine, attendez, je vais relire dans ma carte. Sweet Sunshine. Et j'ai utilisé une collection de chez Action aussi, Do It Because It Makes You Happy. Voilà, donc pour la carte, je vous avais déjà montré le tuto. C'est une carte avec des papiers Rosy Studio, marqué For You ici. Et voilà, tout simplement. Une carte avec les papiers justement de la collection. Ensuite, on va commencer par donc, le contenant, je ne vais pas vous le montrer. La carte, je viens de vous la montrer. L'élément de papeterie. Pour l'élément de papeterie, j'ai utilisé un gabarit sur Cricut. C'est quelque chose que j'avais déjà fait à Noël pour Jessica. Et là, je l'ai refait avec des couleurs très sympas. Donc, voilà, là, on a des fruits un peu partout. Là, c'est des citrons que j'ai réalisés avec mes moules en silicone. Vous savez, ces petits moules-là, des petits moules ronds, roses. Et donc voilà, et je l'ai peint ensuite. Ensuite, on a du feuillage, une fleur en papier crépon que j'ai pliée et ça doit être une carte qu'il y avait dans la collection de chez Action. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Ah non, je peux pas faire zoom. Bon, bah on va faire comme ça. À l'intérieur, on y retrouve un crayon et un stylo. Donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça chez Action. On a des trombones, une souris Tipex. On a des post-it et une gomme fruit avec des oranges par-dessus. Et donc, elle se referme simplement comme ça. Hop. Et ici, vous avez un tiroir. Et dans le tiroir, on retrouve un carnet que j'ai fait moi-même avec pour prendre des petites notes. Donc, j'ai fait le design sur Canva. Donc, j'ai mis des fruits, j'ai mis des lignes. Et après, voilà, il y a différents fruits. Et après, je les collais moi-même avec de la colle blanche, tout simplement. Et ensuite, on referme le tiroir. Voilà. Donc ça, c'est pour l'élément de papeterie. Ensuite, pour l'élément de papeterie, je lui ai mis un carnet aussi. Carnet tout simple, c'est pas moi qui l'ai décoré, je l'ai pas customisé parce que les carnets scrapés c'est bien, mais on peut pas les emmener avec nous. Donc celui-là, je l'ai laissé tel quel, si jamais elle veut le mettre dans son sac à main, si elle a un grand sac, ou si elle veut l'emmener avec elle. Ensuite, on a un bijou d'album. Alors, pour le bijou d'album, donc elle m'a offert un bijou pour mettre sur mon sac à main. Moi, je suis restée sur le bijou d'album. On a le premier qui est comme ça. Alors, je suis restée dans les mêmes couleurs. Donc, on a des perles jaunes. Alors, si vous les voyez sales, en fait, c'est parce que j'ai mis des paillettes dans le sachet. Donc, on a des perles jaunes, roses, un papillon, un citron, des perles, je ne sais pas comment on dit, des nids d'abeilles, là. Voilà, donc on a ce bijou d'album qui est comme ça. On en a un deuxième. Alors là, c'est des petites, c'est des cercles à boucles d'oreilles. Donc on a le premier avec un M pour Marilyn. Et on a le deuxième, j'ai mis une breloque nœud. Et j'ai mis plein de petites perles de rocaille autour. Et pour le troisième,
Alors, je peux même pas vous ouvrir le sac et vous montrer correctement parce qu'en fait, j'ai utilisé, un fer à souder que m'avait offert Jessica et j'ai pas réfléchi que j'avais pas fait la vidéo et qu'on verrait rien, en fait. Donc le troisième, c'est une broche. C'est une broche comme ça et vous mettez, en fait, des breloques attachées ici et donc moi, j'ai mis en breloque, j'ai mis 2 petites, fraises avec une chaînette et j'ai mis trois perles qui pendouillent, en fait. Voilà, ça donne ça. Alors, on a la chaînette avec les 2 fraises et une perle et là, on a une perle, 2 perles et ici un petit cœur jaune. Ah, je sais pas si c'est terrible, terrible. Voilà. Donc ça, c'est pour le bijou d'album. Peut-être mettre un peu de lumière. Ouais. Ensuite, on a un mélange pour shaker. Donc le mélange pour shaker, je me suis amusée. J'ai fait un stand de confiture, en fait, comme si je vendais des confitures. Donc comment je l'ai fait celui-là? Bah, je crois que j'ai fait je me suis débrouillée avec ma Cricut et mon Design Space. C'est simple, hein, c'est un carré. Après ça, je l'ai découpé avec une bordure et j'ai collé les papiers par-dessus, tout simplement et là, j'ai fait, en transparence, j'ai mis 3 petites, fleurs et on a nos 3 mélanges de shaker. Enfin, il en fallait un. J'ai mis du rose, des fleurs roses, des sequins transparents et rouge, rouge orangé, orange rose. Enfin non, j'ai un peu de mal avec les couleurs. Ensuite, j'ai mis des tout petits sequins avec des fruits. Voilà. Et le troisième, c'est un mélange de sequins, qui vient de chez Action et les couleurs allaient bien, je trouve. Donc et il y a des petites perles plates. Voilà pour les 3 mélanges de sequins. Et après, je les ai fermés avec un petit ruban, enfin une petite cordelette. Une cordelette, pourquoi une petite? Donc là, c'est des papiers de chez Rosy Studio que j'ai utilisés. Ça, je le sais. Ensuite, il fallait 3 embellissements. Alors, pour mes embellissements, j'ai quoi? J'ai une première boîte. Donc sur cette boîte, ça, c'est du papier de chez, Rosy aussi, si je me trompe pas. J'ai fait, j'ai utilisé une rosette que m'avait envoyée, Alexandra. Ça, c'est donc, bah, des die cut, hein, tout simplement. Là, c'est un papillon qui est découpé et à l'intérieur, j'ai mis plein de fleurs. Donc j'ai mis des fleurs enroulées. J'ai mis des fleurs que j'ai faites moi-même, avec un dies, la fleur qui est découpée et puis le petit cœur, ça, c'est une autre fleur. C'est un dies qui est comme ça et puis une perle au milieu. Ensuite, j'ai fait ces fleurs-là. Voilà, de différentes tailles, logiquement. Il y a les 3 tailles, parce qu'il y en a 3, voilà. Donc on a les 3 tailles. Là, c'est que des papiers, bah, c'est les papiers de chez Action, ça. Puisque les papiers de chez Action étaient recto verso et les papiers de chez Rosy sont toujours, recto. Donc voilà. Ensuite, je lui ai mis aussi des toutes petites fleurs que j'avais achetées il y a longtemps chez Action. Donc elles sont en papier calque ou alors en papier. Donc là, c'est encore des fleurs enroulées. Les fleurs enroulées, j'ai différentes formes. Donc ça, je ne les fais pas avec ma Cricut, je les fais avec un die. Voilà, pour les fleurs enroulées. Ensuite, j'ai fait des toutes petites rosettes. Alors ça, j'en ai pas fait 50, hein, je vous le dis. 2, 3. J'en ai fait 3. C'est tellement pénible à faire. C'est tout petit. Ça fait 1 centimètre. Je crois qu'elle doit faire 2 centimètres la fleur. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait 1 centimètre donc non, c'est hyper galère à plier, à faire et tout. Je lui en ai fait 3. Et ensuite, bah, je lui ai mis plein de petites alors je lui ai mis aussi des petites fleurs que j'avais déjà faites moi. Voilà, dans les couleurs qui vont bien. Ensuite, je lui ai mis des grandes fleurs comme les petites, mais là, j'ai mis un
une attache parisienne au milieu. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5, 6. Et après, je lui ai mis plein de petites découpes comme ça, des toutes petites. Celles que j'ai mis au cœur de mes fleurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier embellissement. Hop. Alors, quand elle disait 3 embellissements, c'était 3 embellissements différents. Donc forcément, quand on fait des fleurs, ça fait un embellissement. C'est un lot. Ensuite, en embellissement, je lui ai fait quoi? Je lui ai fait ça. C'est des fleurs, shaker. Alors ça, non, je l'ai pas fermé celui-là. Enfin, si je l'ai fermé, mais je peux l'ouvrir. Voilà. Donc ces fleurs, en fait, elles font shaker. Voilà, donc j'ai fait plusieurs épaisseurs de fleurs. Je lui ai mis les petites rosaces ici, avec un cœur pailleté et puis une découpe de chez Karine, les ateliers de Karine, qui était dans la collection d'été, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et voilà, c'est des découpes qui sont faites à l'aquarelle. Donc ça, c'est mon deuxième embellissement. Et je lui ai fait un topper bag, mais alors ultra simple, avec du papier, les fruits, un petit napperon par-dessus, il y a 2 trombones et je lui ai mis un nœud dessus, un nœud qui est fait de chez Rosie. Et comme ça, ça ferme le sachet. Voilà, et puis elle peut le récupérer. Ensuite, le troisième embellissement, c'est celui-ci. Alors là, je me suis amusée. Je lui ai fait un petit stand, un stand de boisson en fait. Donc, on a le auvent avec une fleur, du papier rosy, et puis ça doit être un embellissement aussi. Et quand on soulève, on a le ruban feuillage. Ici, j'ai mis un papillon à l'intérieur, j'ai mis une fleur sur le côté, des feuillages. J'ai fait des découpes de verres, de gobelets et de tasses que j'ai collées. Voilà. Et donc, je me suis amusée à faire ça, j'ai adoré. Après, j'ai mis un gros nœud pour fermer. Et à l'intérieur, je lui ai mis 3 shakers qui sont beaucoup plus gros que les fleurs. Alors, on a le premier, c'est un gobelet. Enfin, c'est un verre avec une étiquette que j'ai fait sous Canva, une fleur, un petit cœur pailleté. J'ai mis une paille ici avec un citron, toujours de la collection de chez les ateliers de Karine, et puis du ruban, enfin du fil. Ensuite, on a le deuxième, c'est la carafe. Donc la découpe, là, je l'ai eue sur ma Cricut. Donc là, j'ai la carafe avec une cuillère et les sequins qui sont ici, comme si c'était soit des perles de bubble tea ou autre. Et puis, je lui ai collé quelques sequins à l'intérieur de la cuillère. Et là, on a la grenade avec une petite perle, enfin une breloque fraise. Et ça, je me suis éclatée pour faire. Je me suis beaucoup amusée pour faire ces trucs-là. C'est ce que j'ai préféré. Bon, j'ai tout aimé. Mais c'est vrai que bon, c'était le début de... C'est ce que j'ai fait en premier. Et là, pour le troisième, on a une tasse. Donc là, en fait, je n'ai pas... c'est quoi ça encore? C'est pas des sequins. J'ai pris du papier que j'ai plastifié avec ma plastifieuse. J'avais mis des sequins à l'intérieur. Et voilà, je trouvais que l'effet était sympa. Là, on a la cuillère, une petite banderole, iced tea, et puis des petits fruits qui sont collés par-dessus. Voilà, donc ça, c'est mon troisième embellissement du troisième à offrir. Et ça va dans la boîte. Voilà, donc ça, c'est mes 3 embellissements. Ensuite, il y avait un lot
un élément de déco. Non, on va faire le lot de breloques. Mince. Le lot de breloques, je lui ai fait une embellishment box. Alors, pour l'intérieur, j'ai piqué l'idée à Stéphanie. Alors, sur l'extérieur, on y retrouve un papier de chez Rosy Studio, un napperon, enfin non, j'en ai 2. Il y a 2 napperons, c'est pas volontaire, mais voilà, il y a 2 napperons, un sticker Spuffy qui vient de, je crois, Artemio, je sais plus. Une étiquette, du papier plié, du feuillage. Ça, c'est toujours un tamponnage de chez Karine. Et puis là, on a une toute petite abeille. Voilà. Et quand on l'ouvre, donc à l'intérieur, j'ai mis un papier. Donc ça, j'ai pris une idée à Stéphanie. En fait, quand elle a fait son embellishment box, pareil, elle avait mis ça. Et je trouve ça génial parce que ça évite que les perles se mélangent à l'intérieur. Donc, c'est du papier plastifié avec la plastifieuse. Et dedans, j'ai mis, vous savez, c'est les petites choses qu'on trouve pour mettre sur les ongles, pour le nail art. Et ben voilà, là, elles sont pour le scrap. Et à l'intérieur, on y retrouve plein de choses. Donc là, on a le nœud que j'avais mis sur le bijou d'album. Voilà, le petit nœud rose. Après, on a des perles, des grosses perles, hein, marquées Love. On en a de toutes les couleurs. On a des verres avec les fruits à l'intérieur. Et c'est des petites breloques qu'on peut attacher puisqu'elles ont le petit anneau pour accrocher. Ça, c'est pratique. Là, on a d'autres verres, mais elles qui ne sont pas breloques parce qu'elles sont pas, on peut pas les attacher. Mais voilà, c'est d'autres verres. Ah si, il y en a qui ont les attaches. Elles l'ont pas toutes alors. Ensuite, on a des petites perles. Non, on a des perles fruits en acrylique. Là, ce sont des perles transparentes avec des fruits. Donc, il y a des citrons, il y a de la pomme, de l'orange. Ça, c'est, je ne sais pas, le fruit de la passion. Pamplemousse. Et puis ça, je sais pas trop, kiwi. Et ça, c'est de l'avocat. Bon. Ensuite, je lui ai mis 2 pots à confiture, un jaune et un rouge. Et des breloques, fruits, ananas, fraises, cerises, pastèques, raisins. Voilà. Ici, c'est des boutons que j'ai trouvés avec... alors, j'étais avec Maëlys pour son anniversaire à Plaisir. Et je suis tombée sur une mercerie, mais alors trop jolie. Un tout petit kiosque, mais le truc que j'adore avec plein de boutons, plein de rubans et tout. Et j'ai trouvé ces 3 petits boutons. Donc, une pomme, une fraise et des cerises. Et je lui ai mis aussi, ça c'est pareil, c'est pour le nail art, des fruits en plastique qui sont mignons. Il y a des citrons, il y a des fraises, une pastèque, voilà. Et là, j'ai mis des grosses perles. Alors, une perle citron, une perle fraise, et puis ça, c'est une cerise. Elles sont énormes. Voilà. J'ai utilisé les citrons pour un album sur Marseille et ils rendent super bien. Donc ça, c'est mon lot de breloques. Mon lot de 10 breloques. Ensuite, on avait un élément de déco. Voilà. Donc l'élément de déco, j'ai eu du mal à saisir ce que c'était, mais en fait, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir réutiliser. Ça pouvait être des stickers, ça pouvait être des étiquettes, ça pouvait être des die cuts, ça pouvait être du ruban, enfin quelque chose qu'elle peut utiliser sur ses pages de scrap. Donc là, je lui ai fait une pochette à enveloppe. Donc vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Donc là, ici, j'ai mis du ruban que j'ai cousu à la main parce que j'ai pas de machine à coudre. 2 étiquettes que j'ai faites avec du washi tape, une fleur, les petits cœurs pailletés. Et là, c'est un bisou que j'ai découpé avec ma Cricut. J'ai fait des tests pour faire les stickers et j'ai trouvé que c'était mignon. Donc voilà. Et à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ça, c'est des scratchs. Alors, avec un peu de chance, ils vont rester accrochés et je ne vais pas déchirer le papier. Mercredi. Voilà. Donc à l'intérieur, ici, j'ai fait une Memory Dex.
C'est une Mémoridex, c'est une petite, je vais vous la montrer. Ah! Tout se décolle! Donc on a ça ici, je vais recoller et en fait, là, j'ai mis des petits sequins. Il y a du papier tulle que j'ai cousu avec, la machine à coudre de ma maman. Une petite fleur, un feuillage et voilà, la paille avec le parasol et donc c'est une petite Mémoridex. Alors je suis pas certaine que ça tienne dans un Rolodex et je suis pas certaine que ça tienne super bien, en Mémoridex, mais après elle peut découper le bas et puis le mettre ailleurs, hein. C'est pas trop grave ça. Donc ça va ici et vous voyez, c'est ça le petit truc à enveloppe. Donc là, j'ai réutilisé des, des intercalaires, je pense, que m'avait offert, Stéphanie dans mon calendrier de l'avent l'année dernière. Je suis fan de ce die, il faut absolument que j'aille le chercher sur, AliExpress. Je suis fan et donc en fait ça, ce sont des enveloppes que j'ai découpées et j'ai simplement mis du papier. Alors c'est du papier, donc là, il y a du papier imprimé, mais là, c'est du papier blanc en fait. Je vais le mettre sur le côté et dedans, je lui ai mis des étiquettes, des choses que j'ai faites moi-même avec Canva. Donc là, c'est des mots, des phrases que j'ai imprimées avec Canva. Donc avec des couleurs, avec, différentes typos, voilà. Alors, c'est vrai que Canva, on peut faire énormément de choses. Il faudrait que je vous fasse un tuto un jour pour vous montrer comment faire. Là, ce sont des stickers que j'ai fait moi-même. Alors, j'ai été pareil sur Canva, j'ai été chercher des motifs qui me plaisaient. Alors, il y a 2 types, vous allez voir. Là, c'est mon premier essai. Donc mon premier essai, je ne sais pas ce que j'ai mis comme paramétrage. Vous voyez, là, j'ai un bord et puis j'ai mon papier, hop et mon stickers. Et là, c'est un deuxième essai et en fait, ça m'a découpé et donc il va falloir qu'elle arrive à c'est un stickers aussi, mais vous voyez, j'ai pas le rebord là, cette fois-ci. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, je sais pas, je pense avoir mis les mêmes paramétrages, mais bon, apparemment non. Donc là, on a des feuillages, des lunettes de soleil, des gâteaux, des fleurs, citron, appareil photo, papillon, une couronne, un nœud, des fruits, une sucette, des donuts, voilà. Donc tout ça, je les ai faits avec ma Cricut et Canva. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vachement sympa à faire parce que alors moi, je déteste, couper, détourer. Il y en a que ça dérange pas. Moi, je déteste faire ça. Donc avec la Cricut, c'est génial et en plus de ça, c'est vrai que les die cut, c'est sympa, mais en fait, une fois que vous avez utilisé les 2, vous en avez plus et on a, bien souvent, on n'a pas celui qu'on veut. Donc là, au moins, vous faites ce que vous voulez. Et là, c'est quoi? Et ça, c'est les étiquettes qui étaient dans le pack, dans le n'importe quoi, dans le lot, dans le bloc de papier de chez Action. Voilà. Donc ça va avec et j'aime bien. Hop et vous refermez comme ça. Donc là, je vais recoller ça parce que forcément, ça colle plus. Donc ça, c'était l'élément de déco. Ensuite, on avait le lot de Dibrelox, c'est fait. Un cadeau acheté. Pour le cadeau acheté, je suis partie sur 3 choses. Je lui ai trouvé un bloc de papier chez Cultura. J'ai trouvé qu'il était très sympa. Les couleurs correspondent et je pense que ça peut lui plaire étant donné que c'est des couleurs quand même assez vives et il y a 24 pages et du 250 grammes. Ensuite, chez Primark, je lui ai trouvé cette bougie, à la framboise, non à la fraise. Alors si vous aviez l'odeur, ça fait depuis le 17 juillet que je l'ai achetée. Vous vous rendez même pas compte comment elle embaume ma maison. Je souhaite simplement que quand elle va la faire brûler, ça va sentir autant que quand on la sent comme ça, parce que là,
Il y a une odeur, mais qui est trop, trop bonne et je regrette de ne pas en avoir pris une pour moi. Ça, c'est le deuxième et puis je lui ai pris des petits magnettes comme ça que j'ai trouvé chez Action. Il y a 9 magnettes. J'ai pris parce qu'il y avait un citron, une fraise, une orange et que les couleurs étaient sympas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mon cadeau acheté. Ma gourmandise. J'avais vu ça sur un truc d'une américaine qui avait reçu un colis aussi et qui avait eu ça avec des bonbons à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était génial. Donc j'ai pris la fraise. Il y a une paille. Je lui ai pris aussi un rebouche-paille en forme de fraise. Hop, comme ça, pas de guêpe à l'intérieur. Et puis, dedans, on a des crémas. J'ai pas de spécialité de bonbons chez moi, j'ai rien. Donc, je voyais pas quoi lui acheter. Alors, j'ai pris ça, c'est aux fruits. Puis en général, les crémas, tout le monde aime ça. En général, je dis bien. Et pour finir, je lui ai rajouté quelque chose que j'avais déjà fait, que je vous avais déjà montré en vidéo. C'est mon livre plié qui est fait avec des fruits. Donc, je trouve que ça pouvait que aller. Et voilà. Donc, voilà mon colis que je vais m'empresser de faire partir demain parce qu'il faut que ça parte avant le 15 août. Ah oui, j'ai oublié. Je lui ai fait une petite lollipop aussi avec du papier tulle. Ça, je ne sais plus de chez qui ça vient. Il y a du découpage, il y a une rosette derrière. Voilà, lollipop toute simple. Donc oui, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il faut que ça parte pour le 15 août. Et là, aujourd'hui, on est le 5. Bon, j'ai encore 10 jours. Je ne suis pas large, mais quand même. Et j'ai enfin trouvé un colis, j'ai un carton, j'ai tout. Et je vais vous montrer la cagette. Alors, comment je vais vous montrer ça? En fait, il fallait faire un contenant, comme je vous ai dit. Moi, j'étais partie sur une petite caisse de fruits. Vous savez, quand on achète les fraises, quand c'est la période, on a les petites caisses en bois là, qui sont très mignonnes pour scraper, pour faire des home déco. Mais sauf que quand j'ai mis au fur et à mesure, ça rentrait plus dans ma caisse. Donc, je lui ai pris... Attendez, je vais faire pause et je vais vous remonter. Comme ça, j'espère que ça va aller. J'ai pris simplement chez Natureo une caisse. À l'intérieur, j'ai mis du papier et j'ai réutilisé les papiers d'emballage qu'elle m'avait offerts. Et j'ai mis un coup de bombe de peinture blanche partout. Et j'ai simplement marqué au paradis du fruit, comme si c'était un petit magasin. J'ai mis deux die-cut. Aïe! 2 die-cut en bois. Faut juste qu'elle fasse hyper gaffe aux échardes. Enfin, c'est une caisse de fruits. Et voilà, je voulais vraiment rester dans le truc comme si elle avait été acheter des fruits, en fait, puisque mon thème, c'est les fruits. Donc, j'espère qu'elle ne se mettra pas une écharde dans le doigt et j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre sa réaction. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Là, j'en profite, je suis toute seule. J'en profite pour faire des vidéos. Il n'y a pas ma fille, il n'y a pas mon mari. Ils sont partis tous les deux ce matin en vacances. Je suis toute seule à la maison, donc voilà. Je vais vous faire plusieurs vidéos, comme ça j'aurai un petit peu de contenu, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venue et que je n'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis merci pour tout. Ciao, ciao. Bye bye.